Bonjour à tous. Donc, avant d'aller voir des abeilles sauvages, eh bien, je vais vous décrire un peu ce qu'est le marais du Quélen. Alors, la particularité de ce marais, hein, qui n'est pas en eau salée, c'est qu'il y a juste un cordon dunaire qui le sépare à la mer. Il y a une route sur le dessus, mais il y a un cordon dunaire. Et tant que la dune tient, eh bien, l'eau ne devient pas salée. Donc il y a un biotope très très particulier sur cet endroit. Alors le Marais est la propriété du département des Côtes d'Armor en Bretagne depuis un peu plus de 20 ans, 25 ans. Donc le Marais fait 22 hectares. Kellen, eh bien, ça s'écrit avec un K et ça veut dire du hou. Vous savez, les choses avec les boules rouges pour Noël qui piquent. Les voici. Voilà, le hou. Eh bien, c'est ce que ça veut dire en breton. Ça veut dire le hou. Alors, le marais vient d'être restauré. Là, on peut voir hein, les planches sur lesquelles on marche. Hein, sinon, c'est de l'eau dessous. Il y a beaucoup d'eau, de la vase. Donc, il a été restauré suite à la tempête Ciarán, qui a fait beaucoup de dégâts en Bretagne. Donc voilà les parties aménagées, comme on vient de voir là, il y en a plein tout autour. C'est parce que c'est des zones vraiment très très humides et du coup on fait une balade les pieds au sec. Voilà, c'est vraiment une superbe balade que je vous conseille. On peut voir qu'on marche sur l'eau carrément. Hein. Tout ça c'est à peu près à 50 cm de la terre. La biodiversité est extraordinaire. Voici une clairière. Je vous parlerai tout à l'heure pourquoi il y a des clairières, comment on fait pour les entretenir. Alors il y a une libellule très rare qu'on appelle l'agrillon de mercure. La voici, très jolie. Alors évidemment, je ne peux pas vous faire le tour du Quélen sans vous parler des trognes ou des têtards, ça dépend, il y a plusieurs noms en fonction des régions. Donc les trognes, c'est ce qu'on vient de voir, c'est un arbre qui a été taillé. On va voir d'autres plus loin, je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur ces arbres. Alors il faut savoir que comme c'était difficile d'accès, mais en même temps ça appartenait pas vraiment à quelqu'un, donc les gens venaient et faisaient du bois. Donc il y avait les chemins au 19e siècle et avant. Et voilà, en voilà une. Donc les arbres étaient trognés, c'est-à-dire qu'on coupait à hauteur d'homme, on coupait des branches qui repoussaient, etc. C'est comme ça qu'on fait des trognes. C'est pour avoir un bois de chauffage qui repousse tout le temps. Vous voyez? Et du coup, ça fait des arbres, moi je les appelle des arbres tordus. Ce sont très vieux arbres. Hein. Attention, il y a des... Voilà, regardez, il y en a partout, partout, partout. Parce que chaque côté du chemin, les gens venaient, coupaient, prenaient des fagots de bois et repartaient et revenaient 5-6 ans après. On peut voir qu'on marche encore ici vraiment sur l'eau. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, les trognes ont tendance à vivre plus vieux qu'un arbre normal. Le fait de l'amputer, il régénère à chaque fois qu'il est coupé comme ça. Donc c'est pas le cas de tous. Là, il y en a un qui n'a pas été trogné, mais qui doit avoir, je crois que c'est un chêne, je vois de loin, il doit avoir 60 ans à peu près. Donc oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de clairière. Eh bien, on va voir que c'est aménagé. Voilà, encore des vieilles souches, des vieilles trognes. Bon, certaines sont mortes, mais là, on peut voir qu'il y a encore un arbre qui pousse derrière. Là, hop. Certaines peuvent avoir plusieurs centaines d'années. Hein.
Vous voyez, là, ça a été trogné jusqu'au un moment donné, et hop, il y a quand même un arbre qui pousse sur le... Donc on s'est considéré comme restant l'arbre d'origine. Là, on peut voir des massues, c'est-à-dire c'est une sorte de roseau qui est au loin. Très belle clairière encore là. Là, on peut voir que le département a pris soin de contourner la souche de la trogne dans le respect de la nature, parce qu'un aménagement est obligatoire. Là, voici une prêle, une plante avec une forte densité de silice. C'est très très dur. Donc la prêle des marais. Là, il y a une petite fleur, je ne sais pas son nom. Là, on peut voir que même des branches, voilà, les tubes, ça a été coupé. C'est de l'angélique sauvage. Donc ça sert à faire des bâtons d'angélique. C'est quelqu'un en passant qui connaît et qui s'est mis... Voilà, un arbre creux. Alors celui-ci est assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'il est complètement creux à l'intérieur. Il est fendu jusqu'en haut. Alors je connais pas sa vie, je sais pas s'il a pris la foudre ou quoi que ce soit, sauf qu'il est toujours vivant. Donc avec son copain le lierre, qu'on peut voir, le lierre est quand même très très ancien. Regardez la taille du lierre, du tronc. Donc c'est là qu'on voit l'âge des arbres, même s'ils sont pas très hauts. C'est typique aux arbres en Bretagne à cause du vent. Donc là, on peut voir que les arbres sont malmenés, parce que c'est vraiment à proximité de la mer. Donc le vent qui prend de la puissance sur l'eau, eh bien les premiers à les subir, ce sont les arbres. On va voir par exemple celui-ci, il est un peu couché et surtout tordu. Il pousse comme il peut. Voilà encore une trogne là. On peut voir que, évidemment, c'est rempli de trous, c'est des arbres creux, etc. Donc c'est très bien pour les abeilles et c'est pour ça que j'en ai trouvé ici. C'est pas un hasard, c'est parce que c'est une forêt de trognes et il faut relancer les trognes. Chez moi, j'en ai fait après la tempête, au lieu de couper les arbres au ras du sol, eh bien j'ai coupé les troncs qui étaient cassés en deux. Voilà, encore une. C'est absolument génial. Et en Bretagne, comme c'est un pays de légende, on peut trouver des visages, on peut trouver des choses, et les corrigans, etc. Ça vient un peu de là, et des rochers aussi, c'est la même chose. Donc la technique est très simple, que vous avez un arbre cassé ou pas, mais bon, vous voulez enlever des branches, eh bien vous coupez le tronc. Alors il y a des arbres qui poussent mieux que d'autres en trogne. Les chênes marchent très bien. Ici, ce sont principalement des chênes. Vous coupez environ à 2 mètres de hauteur. Et il va repousser de chaque côté des branches, etc. Et vous laissez 6-7 branches. Alors là, on est devant une plante presque tropicale dans son esthétique, la lèche paniculée. Cette herbe-là qui est en touffe, qui fait des colonnes. On va le voir même un peu plus loin, je crois. Voilà. Fait des colonnes et ça pousse comme ça. Donc pour ceux qui aiment la nature, franchement c'est un régal. Entre les plantes et les insectes, bon voilà, on s'approche des abeilles, comme quoi, voilà, donc elles sont là, vous les voyez? Non, pourtant elles sont là. Et merci les trognes. Donc c'est l'abeille noire de Bretagne qu'on va voir, l'abeille endémique, l'abeille de la région. Donc ça fait plaisir de la revoir ici. On va s'approcher un peu, vous voyez. Ah, elle est discrète, Et les voilà. Oui. Donc on va les regarder ensemble. Alors pourquoi on peut encore en trouver dans de rares endroits? C'est que à 200 mètres, c'est la mer, donc il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de culture. Et tout autour, là, il n'y a aucune culture non plus, sur des kilomètres. Donc on est sur une protection naturelle, grâce aussi aux marais avec ces trognes.
Et je pense qu'ils ne sont pas toutes seules, hein. Je pense qu'il y en a plusieurs. Maintenant, vous avez vu, faut les trouver, hein. Alors malheureusement, le frelon, lui, il les a trouvés. Et donc, j'ai vu pas mal de frelons, 3, 4, qui tournaient autour. Mais bon, ce sont pas faciles à saisir, hein. On peut voir qu'elles font un cordon tout autour de l'entrée pour protéger, hein. Ça, ce sont des défenseurs. Moi, je m'approche, elles sont absolument pas agressives sur moi. On peut voir des abeilles qui rentrent, d'autres qui sortent. Donc le cycle est tout à fait normal. On voit même certaines avec du pollen. J'entends un frelon. Donc voilà, là je suis un peu calé parce que Ça fait plaisir de revoir ça. Je peux claquer, je crois. Pas de raison. Hein. Ils sont calmes, ouais. Bon, il est midi à peu près. Donc on voit des rentrées de pollen. Alors ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur de l'arbre, forcément, il y a une partie creuse, mais on ne la voit pas. Voilà. J'espère que c'est pas trop fou. Je vais couper, je vais reprendre. Un autre frelon. On voit que ce soit le même. J'aimerais bien qu'il se pose. Ah, je le vois. Non, c'est... Tac. Bon. Je suis pas de raquette, sinon il serait déjà... J'essaie de trouver un truc. Hein. Bon voilà la célèbre abeille noire de Bretagne. Encore une abeille sauvage. Ah, il est énervant lui. Vous vous rendez compte le culot que ça a? on peut voir que les abeilles sont calmes, malgré les 2, 3 frelons qui tournent autour. Alors après, il y a le problème du varroa. Donc là, je sais pas, j'en ai pas vu sur la tête des abeilles. Est-ce qu'elles le gèrent? Comme j'ai aussi des ruches dans une forêt, eh bien, ce sont des ruches que je ne traite pas parce qu'elles gèrent apparemment le varroa. Elles n'ont pas de varroa ou très peu. Surtout très velue. Ouais. Moi je la connais puisque c'est celle que je pratique. Hop, pollen blanc. 27 juillet. Bon, j'essaie de m'occuper de ce frelon asiatique. Voilà, devant cette lèche paniculée, j'ai fini de filmer les abeilles. Je me suis occupé des 3, 4 frelons qui tournaient autour. Je reviendrai voir un peu ce qui se passe. Malheureusement, bon, le frelon, je pense, peut pas rentrer dans le nid, donc longue vie à elle. Mais je vais les surveiller de près, voir si à l'automne il y a toujours, et surtout au printemps prochain, voir si la colonie redémarre. Donc ce petit parcours, cette petite réserve naturelle
et sur Trébeurdin, hein, le marais du Quélen, tout proche de la mer, comme je vous ai expliqué. Donc la balade continue un petit peu là, et je vais sortir du sous-bois pour vous faire voir une clairière et vous expliquer ce que le département a mis en place depuis 25 ans. C'est une très bonne idée. C'est-à-dire qu'ils ont voilà, une petite passerelle là-dessous, c'est carrément un petit cours d'eau hein, qui coule. Voilà, on le voit. Donc il y a des couleuvres de Montpellier, il y a des... Je dis ça parce qu'une fois j'en ai trouvé chez moi et je les ai apportés ici. J'ai trouvé des bébés, un nid. Donc je les ai apportés au marais du Quélen parce que c'est des comment dire des serpents qui aiment bien les zones humides. Eh bien la bonne idée du département, je vais y venir, c'est que ils ont mis, évidemment il y a tout un système de sas pour pas qu'ils s'échappent. Ça c'est le résultat de la tempête Ciarán. Quelques arbres ont été cassés, voilà. Donc ils ont incorporé au marais des chevaux camarguais. Les voilà. On a du mal à les voir. Ils sont en toute liberté, sauf qu'il y a des sas piétons où les chevaux ne peuvent pas passer. Alors l'avantage des chevaux, ben, ça permet de laisser un milieu ouvert. Parce que sinon, les arbres poussent, et à la fin, c'est une forêt toute sombre. Et on n'a plus cette biodiversité comme on peut voir là. Et sinon, en plus, bah, éventuellement, c'est fauché. Voilà, on va finir un petit peu sur encore une autre trogne là. À tous ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien, abonnez-vous. Activez la petite cloche en haut à droite pour recevoir les informations des nouvelles vidéos. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.